Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Ça y est, enfin toutes les sélections ont dévoilé leur liste de joueurs convoqués pour la compétition. Et certaines équipes commencent même déjà les entraînements collectifs. C'est le cas pour le Brésil, l'Argentine, la France ou encore le Portugal. Comme à chaque édition de Coupe du Monde, les sélectionneurs décident de miser sur les expérimentés aussi bien que les nouvelles sensations. Convoqué par l'Allemagne, Youssoufa Moukoko, 17 ans seulement, sera le plus jeune de ce grand événement qui va se dérouler au Qatar. Plusieurs autres pépites telles que Gavi pour l'Espagne, Grant Curl pour l'Australie, Jude Bellingham pour l'Angleterre, Xavi Simons pour la Hollande, Jamal Musiala pour l'Allemagne seront également de la fête. Le Qatar a dépensé 3,35 milliards de livres sterling pour 8 stades dotés de systèmes de refroidissement à la pointe de la technologie pour les joueurs et les fans. Ce sera la Coupe du Monde la plus coûteuse de tous les temps. C'est un fait officiel. C'est monsieur Daniele Orsato qui arbitrera le match d'ouverture de la Coupe du Monde qui opposera le Qatar à l'Équateur. Après que Randal Kolo Muani ait remplacé Christopher Nkunku blessé à l'entraînement dans le groupe de la France pour la Coupe du Monde, c'est au tour de Karim Benzema, fraîchement ballon d'or, de faire peur à la France. Car ce dernier a quitté l'entraînement du jour blessé. Le staff de l'équipe de France est très inquiet vis-à-vis de Karim Benzema. Un forfait pour la Coupe du Monde n'est pas complètement exclu. Du côté de l'Espagne du FC Barcelone, au terme d'un très long feuilleton interne et médiatique, Ousmane Dembélé avait finalement signé un nouveau contrat avec le FC Barcelone. Après quelques bonnes performances et surtout aucune blessure, le FC Barcelone a déjà prévu de prolonger le contrat d'Ousmane qui court jusqu'en juin 2024. C'est certainement pour modifier son contrat. Aux informations officielles, comme vous vous en doutez, Sadio Mané est finalement et totalement forfait pour la Coupe du Monde. Touché au péroné avec le Bayern Munich le 8 novembre dernier, le Sénégalais ne jouera pas la Coupe du Monde cette année. Après l'épisode de Cristiano Ronaldo et son interview avec le journaliste Piers Morgan, Manchester United a nommé des avocats pour poursuivre Cristiano Ronaldo en justice, dans l'optique d'une rupture de contrat. C'est ici qu'on met fin à cet épisode. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de nous laisser un petit commentaire. Ciao, à la prochaine.